Bienvenue dans la voie du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine, chaque épisode un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Bonjour Patricia. Bonjour Claudia. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, en forme. Super. Donc, déjà te remercier pour cet espace, pour cette initiative de vouloir faire ces témoignages, cet échange, en nous partageant un petit peu de ton histoire, de ton expérience, des travaux qu'on fait ensemble. Oui, Donc, merci. je te laisse la parole, te présenter et nous partager tout ce qui te tient à cœur aujourd'hui pour les femmes qui suivent les podcasts et ma chaîne YouTube et mes accompagnants. Merci Claudia, je suis très heureuse de t'avoir rencontrée. J'espère que tu vas bien. Oui, je t'ai découverte sur un podcast sur Audible. Je cherchais quelque chose je cherchais des renseignements sur le chamanisme parce que j'ai une copine qui faisait aussi une étude dessus et puis j'avais envie de spiritualité et je me sentais déjà un peu guidée. Donc comme je suis artiste et que je parle avec l'invisible en quelque sorte, je sais pas, je ne sais pas du tout. Je voulais me rapprocher de ça et ça m'avait vraiment plu tes explications, cet amour aussi, cette sororité, tout ce que tu dégageais, ta voix avec ton accent. J'aimais j'étais enveloppée, j'ai vraiment aimé tout de suite ton aura. Et donc voilà, j'ai pris après contact sur Instagram, je crois, avec toi et j'ai fait partie de la pleine lune 999. Ouais, 999. Oui. Donc, tu m'as découvert suite à mon podcast, La Voix du féminin sacré. Oui. Et après, tu as intégré les groupes du Challenge 999 qui a eu lieu le 9 septembre 2025, c'est ça? Oui, 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 oui. Et la voix du féminin sacré, je trouvais que ça me parlait. La voix du féminin sacré, qu'est-ce que c'est? Donc, je suis curieuse. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qui tu es, tes créations, un peu ton histoire aussi des femmes qui peut être intéressante? Oui, donc je suis artiste depuis longtemps. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je dessinais beaucoup et j'ai fait des études artistiques. Et puis, école Boulle, j'ai donné des cours, j'ai complété avec l'art-thérapie, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de la réalisation, etc. etc. Mais là, mon art peinture, sculpture, design, c'est vraiment tourné autour de la femme, justement, et des animaux, de l'environnement, la protection Mais j'ai toujours une façon de parler ou de faire ressentir avec de la joie, avec du positivisme, la positivité et de l'humour, parce l'art est une arme, mais est une arme qui peut être joyeuse. Et je pense que ça rejoint un peu ce que toi tu défends, puisque tu nous aides à nous libérer de nos blessures d'enfance, tout ce qu'on met un peu sous le tapis. Et même si on n'est pas mal et qu'on se sent bien, en fait, on a quand même beaucoup de choses cachées qu'on n'a pas. Enfin, moi, je suis pas allée voir de psy, donc je me suis toujours débrouillée toute seule et ressortie de mes aventures ou de mes traumatismes toute seule. Donc là, je me disais, tiens, ça va être une solution peut-être aussi pour avancer dans la spiritualité et puis avec un engagement plus conscient. OK. Et pourtant, tu en as eu des blocages, des traumatismes, mais comme tu dis, on est dans une société où on met tout sous les tapis, où on s'est dit: «Bah, le temps fera l'affaire» quelque part. Ouais. Et moi, j'avance donc un peu dans un mode très automatique. Je laisse la vie faire son travail quelque part, donc on s'en occupe pas. Et c'est vrai qu'on prend pas forcément conscience de tout ce qui nous bloque, de tout ce qui nous atteigne, parce qu'on s'est dit que, ben, on va bien, on a un toit, une famille. En fait, c'est vrai qu'on a des raisons dans un pays développé d'aller bien. Et on est toujours dans cette croyance aussi qu'il faut toujours aller bien. On s'est bloque quelque part, on s'empêche, on s'interdit de ressentir nos émotions, de rentrer en profondeur en soi. Donc 2 questions. La première, c'est, déjà, qu'est-ce qui est quels ont été tes traumatismes? Et est-ce qu'en rejoignant Eclosia, des programmes que tu as rejoints, est-ce que tu t'attendais à travailler autant en profondeur? Ah oui, non, je m'attendais pas, je savais pas du tout comment ça allait marcher, ça allait fonctionner. Tu nous fais réfléchir sur nos peurs, alors qu'on n'en est pas forcément conscient que ça nous enlève de la liberté dans notre vie. Et moi, je suis pour la liberté, j'ai toujours été une femme libre. Ensuite, j'ai quand même mes traumatismes, ça a été le suicide de ma mère, la mort de mon premier copain aussi qui est décédé du sida, je suis tombée sur le père de mon fils qui était un pervers narcissique, qui était violent, qui m'a fait peur, qui m'a traumatisée. J'ai vraiment eu peur de lui, mais je m'en suis sortie assez vite, au bout de 4 ans, alors que je vois qu'il y a des femmes qui restent des années avec le même type. Et
Et aussi la maladie de mon fils qui a eu une tumeur au cerveau, qui était un cancer, un germinome, euh, je crois que c'est ça, qui était un cancer bénin, mais opération, chimio, radiothérapie. Donc ça a été pendant 3 ans l'enfer. Et puis moi, je m'en suis sortie avec la peinture parce que j'ai fait la femme à l'enfant souvent en peinture, Klimt. Je me suis mise dans cette énergie positive et créatrice. Et voilà. Bon, bah, je pense que c'est tout pour les, Ça pour fait les quand même traumatismes. pas mal de choses. Ça fait quand même beaucoup des traumatismes, des Ouais. blocages. Je pense que quelque part, tu n'étais pas consciente vraiment de ce que ça pouvait, de ce que ça pouvait impliquer, de ce que ça pouvait bloquer à faire dans ta vie. Et Ouais. concrètement, parce que bon, tu es quelqu'un de très joyeuse, positive, toujours souriante, et c'est une belle qualité. Mm. Quand on a commencé le J'ai de la travail, chance. voilà, quand on a commencé, en fait, quand tu as décidé, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi suite à au podcast, suite à ton challenge? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Quel était l'appel de ton âme pour que tu te dises: «Oui, j'y vais, c'est la bonne personne»? Ah oui, je sais pas. Il y avait aussi ce côté chamanisme que Mmh. tu as et qui est au-delà d'un soin, enfin d'une guidance juste psychologique, parce que tu m'as montré qu'on était effectivement guidé dans Mmh. notre vie si on trouvait, si on en était conscient. Et Mmh. c'est incroyable parce que tout de suite, je l'ai senti quand j'ai commencé avec toi. Je suis partie au Japon. Donc, j'avais mon problème de claustrophobie en plus, qui est peut-être un manque de confiance en soi ou je sais pas du tout comment, j'arrivais pas à le soigner. Et à part tout ce que tu m'as dit et ce que je me suis répété dans ma tête, je n'ai pas été claustro là-bas, ni dans le métro, ni dans l'avion, ni dans la foule, parce que j'aime pas être enfermée, j'aime pas. J'ai Avant, rien que prendre l'ascenseur, c'était difficile pour toi? L'ascenseur, Ouais. c'était difficile, mais c'est bloquant, quoi, parce que Mmh. c'est bloquant dans les voyages. Dès que je prends un tunnel qui dure plus de 5 minutes, j'étouffe. Enfin, j'étouffais, là, j'ai senti une sorte de libération. Ça, c'était ma première peur, enfin, conséquence de blessures, je ne Oui, sais pas je lesquelles, pense. Mmh. je ne sais pas, j'arrive pas à le définir, mais en tout cas, voilà, première chose hyper importante pour moi, la liberté de voyager que j'avais avant. C'est arrivé à 40 ans, cette peur-là. Et quel âge Et tu as aujourd'hui, Patricia, pour les personnes qui ont 63 63? dans Donc, quelques dans quelques jours, exactement, dans 5 jours. le 16. Du coup, Ouais. quand tu as commencé le travail, quels étaient tes principaux blocages ou difficultés, conscients, on va dire, que tu avais de manière consciente? Donc, c'était la claustrophobie et ça tombait bien parce que tu allais partir, 3 jours après qu'on a fait notre Oui, premier au cercle des Japon. femmes. Ouais, Donc, tu m'avais dit en toute urgence: «J'ai besoin que tu m'aides» oui, et j'avais besoin d'un coaching individuel pour ça. oui, Tu m'as gentiment accepté sans que j'ai fait énormément de choses au départ. ouais. Et Donc il y avait la claustrophobie et quelles étaient tes autres difficultés que tu avais consciemment? À niveau professionnel? Heu, professionnel, j'avais l'impression que, j'avais l'impression que je piétinais, quoi. Parce que j'ai au moins 300 œuvres. J'ai déménagé dans la montagne, dans les Alpes de Haute-Provence, de Marseille. mmh Et là, je me retrouve avec toutes mes œuvres magnifiques. mh, Et je les range comme ça là. Mais j'ai dit, c'est pas possible. Je suis sur un site internet. Je vends de temps en temps. Je vends toujours, mais je vends pas assez. Et je me suis dit, je voudrais l'abondance, que ça soit distribué, que mes œuvres partent, donnent leur énergie à d'autres personnes. bien sûr. Participer aussi à des œuvres caritatives pour les femmes, pour les animaux, pour l'environnement, parce que je travaille sur tous ces sujets. Et comment ça se fait que je n'arrive pas à vendre plus, Mmh. davantage? Pourtant, je connais mes prix. Enfin, on a tout étudié avec même les galeristes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque, je pense. Donc voilà, je veux travailler là-dessus pour pouvoir. C'est Donc ce qu'on c'est a commencé à faire On a d'ailleurs. commencé à faire Et ça, ça quels sont les démarre. résultats? Et est-ce que tu as compris qu'au final, vendre, c'est question de vibration? Et c'est Ouais, aussi, il y avait de la loyauté familiale vis-à-vis de ton père. En fait, il y avait pas mal de choses qui étaient bloquées au niveau de tes cellules. C'était au-delà de l'envie de vendre, parce que consciemment, tu avais oui, cette envie, mais c'était plus profond que ça. Et ça t'est bloqué pour autant, même si tu avais toutes les actions de la matière. C'est-à-dire que tu as un site internet, tu sais vendre, tu n'as pas peur de vendre, tu as un prix juste. Mais il y avait quelque chose. et oui, et tu l'as, et là, ça m'a parlé. Tu m'as dit. Donc mes parents ont divorcé quand j'avais 8 ans, mais tu m'as dit effectivement, j'ai retrouvé ça. Mon père me disait, l'art n'est pas un métier. Mmh. L'art n'est pas un métier. À partir du moment où l'art n'est pas un métier, tu me dis, je lui dis, j'écoute pas mon père, mais peut-être inconsciemment, la petite fille intérieure veut faire plaisir à son père. Et voilà, d'où peut-être ce blocage qui fait que j'ai un blocage, je sais pas Que pourquoi. tu l'avais parce que là, ça a commencé à changer. Là, C'était ouais, j'ai vendu quelques œuvres déjà, pratiquement tout de suite après, en revenant du Japon. Ou avant, je me souviens plus. Et puis là, il y en a une aussi qui est partie à Dubaï. Et puis, alors, ce que j'adore, c'est ton oracle aussi. Tu as un ah! livre d'oracle. Et je pioche une carte tous les soirs Mmh. et je Juste lis. pour finir avec la partie professionnelle, parce que Oui, on maintenant, verra donc après. On au-delà verra de après. la vente, Ouais. tu as aussi beaucoup des opportunités qui se sont ouvertes à toi, des Voilà, ouais, des invitations, rencontres. d'expositions et pour une artiste, c'est très important. Donc en fait, ça a fait, un cercle vertueux, tout ce qu'on avait pu, travailler ensemble dans ta vie, artistique, professionnelle.
Oui, mais ça me rappelle que la guidance justement qui a commencé au Japon, Mmh. incroyable, Ouais, incroyable. Je rencontrais des gens au bon moment, ça m'arrive au moins 5 fois, qui nous donnaient des bons conseils, enfin, c'était incroyable. Je me disais: «Mais c'est pas possible». Est-ce que là, je retrouvais, ce que j'avais vécu quand j'avais entre 20 et 30 ans à Paris, ces rencontres toujours, extraordinaires et tu te dis: «Mais non, mais là» où je perdais des choses, je disais: «Si j'ai un guide, je vais la retrouver» et je la retrouve avec d'une façon incroyable aussi. Pareil, c'était et pareil c'est maintenant génial. pour mon métier. Donc des gens autour de moi, je sais pas, je les attire, ça tombe au bon moment. Enfin bref, je sais pas, je vais illustrer un livre, je vais, sur les soignants, on va faire un film avec, une amie, sur le positif de s'en sortir avec optimisme, avec l'art. On a plein de projets et plein de nouvelles idées aussi. Sur Ça, c'est l'amour de soi, je sais pas extraordinaire. si tu as vu, mes dernières, toiles, miroirs avec, l'amour de soi. Et Oui, ça parle à beaucoup de gens, ça parle à bien sûr. énormément de monde. Évidemment qu'il faut s'aimer avant d'aimer les autres. Il faut que C'est ça pas une sorte ensuite. question sine qua non, mais on va dire que, vu qu'on est dans un monde vibratoire, dans un univers où on attire ce qui nous ressemble, si on veut avoir la bonne personne à nos côtés, il faut vibrer déjà cet amour à l'intérieur de soi. Est-ce qu'il y avait d'autres problématiques, que tu t'en rappelles? Parce que ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, ça fait 2 mois 2 qu'on mois a seulement, ouais. commencé, ouais. Ouais, c'est énorme. Mais, J'ai l'impression d'avoir fait déjà des pas de géant. ouais, c'est ça, d'avoir Ouais. déjà fait au moins 6 mois Et et donc avec les femmes avec lesquelles on travaille aussi, ce oui, groupe-là, on se sent raconte-nous. soutenus. Oui, 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 oui. Qu'est-ce Toi que ça t'apporte? Donc et en le fait, le groupe. programme est constitué, juste pour refaire un petit Oui. rappel, du coup, des cercles de femmes tous les 15 jours pendant 9 mois. Mmh. Il y a des rendez-vous individuels et aussi il y a toute la plateforme, des formations avec, plein des sujets très intéressants à faire en autonomie. Mmh. Donc déjà, à niveau personnel, on a travaillé sur des aspects qui étaient vraiment importants et bloquants pour toi. Ouais. Et après au cercle des femmes, qu'est-ce que ça t'apporte de retrouver ces femmes qui te ressemblent? Bah, en plus, j'en ai rencontré une qui est partie au Népal et qui était à Marseille, donc on s'est croisés, donc c'est chouette. J'en ai rencontré une Ouais, autre à ouais. Paris. Bah, en fait, c'est vrai qu'au début, j'ai dit: «Ça va me gonfler, d'entendre tous les problèmes de tout le monde». Je te l'avais dit franchement. Et finalement, on se retrouve, quand même. On a des sujets qui nous parlent et il y a une sororité, toutes ces femmes qui, sont de toute la France, Ouais. peut-être de l'étranger, je ne sais pas. Heu, Franchement, on est 8, hein, c'est pas énorme, mais on sent vraiment justement, un suivi avec toi parce qu'on est peu. On est peu, Mmh. on arrive à se connaître, on se suit tous les 15 jours, on se retrouve en visio, donc c'est chouette. Non, Au je suis final, c'est bien un contente. plaisir, c'est pas lourd, parce qu'en fait, Oui, c'est pas on se lourd. focalise pas que sur les problèmes, sur les Mmh. difficultés. Il y a avant tout, reconnaissance, on se reconnaît dans l'autre, dans ses Ouais, difficultés, exactement. dans ses évolutions aussi, dans son histoire quelque part. Au final, je trouve que c'est une richesse, un partage et Oui, 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 bien je suis sûr. certaine, je sais pas si tu partages avec moi, le fait d'écouter l'autre, ça te fait agir, ça te fait prendre conscience aussi de toi. Bien sûr, oui, 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 de choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et puis sur le pervers narcissique, il y en a une qui vit la même chose, qui vit en ce moment la même chose. Moi, c'était il y a 30 ans. Donc, moi, Ouais. j'en suis sortie. Enfin, j'ai l'impression, peut-être que j'ai pas encore nettoyé ou pardonné cette blessure, mais quand je vois d'autres femmes qui sont dans le même cas, là, j'ai envie de les défendre parce que je suis pour, j'accepte pas l'injustice et qu'on les prenne pour des folles je sais pas, ou des hystériques, etc. Alors qu'on ne sait pas. Moi, j'étais une femme indépendante. Je me suis fait avoir en ayant vécu. Je vivais toute seule, quoi. Je travaillais, j'étais créatrice. Souvent, on se prend, on dit que le Voilà. pervers narcissique, c'est prendre des femmes très fortes, Oui, parce que pour ça les représente descendre. un défi pour eux. Mais je pense que la meilleure manière d'aider ces femmes, c'est justement de témoigner, de dire que tu Exactement. as pu sortir, quelque part de les accompagner, de donner, ton exemple Ouais, et ça, c'est une richesse. Tout à l'heure, tu me parlais de l'oracle, donc la voix du féminin sacré, ouais. oracle, que j'ai eu, la chance de co-créer avec Élise Alphée. Du coup, tu me disais que ça te plaît, que ça te parle, que ça te permet d'avoir une guidance au quotidien, c'est ça? Très bien, c'est très bien fait. C'est très bien fait parce que toutes les cartes, maintenant, j'ai pratiquement tiré toutes les cartes parce que j'essaye de. Enfin, c'est vrai que je suis tombée sur de belles cartes, toujours la femme rayonnante ou l'aide divin. Enfin, maintenant, je suis pratiquement passée, peu importe, par toutes les cartes sur l'enfant intérieur, protégé par le panda. Enfin, je vois toujours Alors, il y a une Oui, illustration qui est vraiment très chouette en plus oui, c'est vrai. parce que c'est parlant. Elle est parlante, cette illustration. Et je lis le soir avant de m'endormir, ce qui est dit dans cette carte. Je note quelques passages qui me restent, et heu et qui me parlent, personnellement et voilà. Et c'est un moment de pause, de vibration, personnelle et Mmh. j'adore, je trouve C'est vraiment un que c'est bien travail fait. en soi. Je m'ennuie pas, hein. C'est un travail en soi. Du coup, Patricia, concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis que tu travailles avec nous? Comment tu te sens, au quotidien? Qu'est-ce que tu bah, déjà, tu nous disais que tu as retrouvé ta guidance intérieure, Ouais. heu, mais voilà. Mon enthousiasme, j'ai retrouvé beaucoup d'enthousiasme. Je me réveille le matin, je sais pas, je retrouve mon enthousiasme vraiment en travaillant, en me faisant plaisir.
en ayant plein d'idées, en ayant plein de partages aussi avec les autres. Donc, j'y vais avec. J'ai pas envie d'être dans le stress, ça, c'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. Je vais faire une expo là à Paris, et puis voilà, ça se déroule bien. Je vais voir, hein, je vais essayer d'avoir avant la fin de l'année plein de ventes. Mais bien sûr, on te le Ça, souhaite de tout cœur. Donc en fait, tu as retrouvé ta joie, ton enthousiasme, tu t'es sens plus guidée, plus alignée et au niveau des œuvres aussi, j'ai l'impression que, bah, tu t'es connectée à une créativité encore plus forte, plus grande. C'est ouais, l'énergie du féminin sacré qui s'est ressent dans tes œuvres. ouais. Est-ce que ça t'a apporté à niveau familial, couple, relationnel aussi, les travails? Est-ce que ça a changé des choses à niveau de tes interactions avec les autres? Bah, disons que ça se précise, c'est-à-dire que c'est tout un travail qui est depuis, très longtemps, qui, aboutit et qui prend plus de sens. Je prends davantage confiance parce que moi je suis quand même très éparpillée, je fais beaucoup de choses, j'ai horreur de faire 2 fois la même chose. Donc de toute façon, une œuvre, elle sera toujours différente. Elles sont uniques, j'aime pas faire plusieurs fois. Donc donc je vais aussi aux Beaux-Arts, travailler des volumes, donc on a un grand atelier, donc c'est aussi une rencontre avec des femmes. Bon, il y a un peu d'hommes aussi. Je suis pas contre les hommes, hein, de toute façon, ou tout contre, comme disait quelqu'un. Heu je sais pas, c'est très bien, j'ai une bonne aura, que dire, oui, le couple aussi, ça va et Ton taux vibratoire, il a oui, aussi, il a augmenté, hein. monté, oui, augmenté. Oui, Donc j'imagine que tu te sens en meilleure santé, ouais, avec des idées plus claires, ouais, plus alignées, plus oui, joyeuses. C'est comme si tu rentrais dans une nouvelle conscience, dans une nouvelle vibration, dans une nouvelle configuration de ta réalité qui te convient davantage. Je me oui. permets de les préciser et donc il y avait des objectifs qu'on a fixés et puis le programme est très riche. On est qu'au début, Ouais. mais est-ce que tu es contente? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait ces choix? Je ne regrette pas du tout, du tout, du tout. Je veux continuer, mais j'ai déjà c'est vrai, je me dis: «On a vraiment déjà en 2 mois». Bon après je m'y mets beaucoup moi aussi, Bien sûr, c'est tout parce à ton que honneur. faut Parce faut que s'y si mettre, tu hein, fais faut rien y aller. et Et bien puis sûr. j'aime bien parce que toi tu mâches pas les mots, tu vas pas nous plaindre. Au contraire, tu vas nous dire: «S'il y a eu ça, il y a une raison. Il y a une raison, c'est pour trouver ton indépendance, ta liberté seule». En fait, on doit tout trouver en nous. Ça, c'est super de tout trouver en nous. En fait, on n'attend rien de personne. On Je n'attend donne le rien de pouvoir personne et aux tu jamais femmes. déçu. Je vous donne le pouvoir parce que finalement, vous n'êtes pas des victimes. C'est une expérience terrestre qui est plein d'essence, plein de richesses, parfois douloureuses, difficiles, mais il faut trouver la richesse dans tout ce qu'on vit Mmh. et voir après comment cette richesse, on peut l'implémenter, la mettre en œuvre dans notre mission d'âme. Tu es Oui. pleinement dans ta mission d'âme, mais ça donne plus d'essence, plus de puissance, plus de pouvoir. Donc, Et merci comprendre Patricia. et comprendre aussi, Ouais, pardon, excuse-moi, oui, parce que je repense à ça et comprendre aussi pourquoi ça a pas marché avec certains hommes. bien sûr. Qu'est-ce que je cherchais? Qu'est-ce que je reproduisais? Qu Voilà, c'est aussi un travail, de psy, sauf que toi, tu nous aides, on n'est pas seul à parler. Voilà. Il y a à la fois un aspect très, dans ces programmes éclosiens, c'est vrai que c'est l'éclosion, c'est la renaissance, c'est toute une Mmh mh. grossesse quelque part des conceptions Oui, de 9 soi. mois, 9 mois, c'est symbolique, hein. Mais il y a un aspect très, psychologique parce que c'est vrai que je suis, une psychologue de l'âme. Il y a l'aspect, très concret aussi des vraiment un vrai nettoyage, mental, il y a aussi un vrai nettoyage émotionnel, Ouais. cellulaire. Il y a aussi des aspects des vies passées, karmiques, transgénérationnelles. Il y a aussi les contrats d'âme. En fait, comme tu dis, il y a la dimension chamanique et spirituelle qui est très présente et qui ça donne tout un sens à la matière. Il y a un niveau concret de la matière. Je vous montre concrètement comment descendre la spiritualité pour spiritualiser notre matière quelque part, la modéliser comment c'est bon et riche pour notre évolution personnelle. Donc c'est vrai que c'est un programme qui est sans fin, infini, riche. Oui, oui, oui et moi je suis pas dans la religion mais le chamanisme ou le spirituel, je le ressens. Pourquoi? Parce que de toute façon quand, je peins ou quand je crée une œuvre, il y a quelque chose de mystérieux. Ça vient comme ça tombe du ciel, on dit qu'on est connecté, que les artistes sont connectés Bien et sûr, en fait effectivement, on ne sait pas trop d'où ça vient. Après on a la c'est technique ton mais canal personnel. Et ouais, quelque part, dans la deuxième partie du programme, qui on va commencer à partir du mois de janvier, tu verras qu'on va voir plus tout ce qui est don et spirituel, tout ce qui est connexion, guidance, tout ce qui est vraiment chamanisme, les troisièmes mondes, en fait, les mondes d'en haut, où on se connecte, parce qu'on a déjà pas mal travaillé au niveau des mondes d'en bas. Mais là, on va passer à un autre niveau. Donc, je pense mmh que ça va te donner beaucoup plus de réponses, d'essence à tout ce que tu ressens, parce que tu les sens déjà, même si tu n'as pas les mh, mots mmh, pour l'expliquer. ouais, très bien. Est-ce que tu peux nous dire, en gros, pour toi, avec l'Océan, les programmes, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que tu peux nous dire du programme, en gros, de tout ce qu'on travaille, de tout ce qu'on fait? Moi, ça représente un travail quotidien, déjà, parce que je l'oublie pas. C'est comme, de s'occuper de son corps, de faire du sport et d'ailleurs ça fait partie de ce que tu aussi, prônes, de s'occuper de soi et de faire, de danser, de rechanter, toutes les choses que j'ai un peu laissées de côté, à un moment donné et qui apportent de la joie, qui apportent du mouvement, puisque moi je fais un travail très en mouvement et donc là, c'est un travail quotidien, c'est une guidance quotidienne et j'ai besoin de lire de temps en temps, que ce soit tes cartes, me dire des choses aussi, en phrases,
en phrase Tipeee, je ne sais pas comment dire. Les Et programmations positives de ton cerveau. ouais, en Et reprogrammation, le je dialogue reprogramme. intérieur aussi. Ouais, Bah, en voilà. gros, c'est vraiment fantastique parce que tu l'as intégré dans ta vie, Je presque l'ai comme intégré dans ma vie, dormir. là. Ouais. Ouais, exactement. Avec des rendez-vous et puis toi, tu nous suis aussi, tu nous envoies de temps en temps une méditation sur la pleine lune, etc., etc. On se reconnecte, on est ensemble. Un soir, je vais écouter ça, ou alors on va être ensemble pour la pleine lune. Voilà, un renouveau, une nouvelle vibration, etc., qu'on partage. J'adore ça. Oui, parce que quelque part, il y a toujours des bonus. J'ai toujours, bah, comme toi, quelque part, je me sens une artiste parce que quelque part, je suis toujours en création de nouvelles choses. Oui. Et comme nos âmes, moi, je crois profondément que nos âmes, elles sont connectées. Qu'on a un contrat d'âme entre moi, les clientes, et qu'il y a ces liens invisibles d'amour, même si on ne s'est jamais vu dans la matière. J'ai l'impression qu'on se connaît. J'ai l'impression qu'il y a un lien très fort de cœur à cœur de la main. Et c'est magique parce que des fois, je vais sentir comme il y a une parmi vous qui va pas bien, qui a besoin de moi. Et c'est moi qui la contacte avant qu'elle me contacte. Donc, en fait, quelque part, j'ai aussi les âmes. Tu te rappelles, il y a quelques séances, il y avait quelqu'un qui n'avait pas trop exprimé, pas trop expliqué. Et son âme est venue me voir la nuit avec plein de messages pour elle, que je peux lui donner le lendemain après notre cercle. Et ça avait beaucoup résonné pour elle, ça l'avait beaucoup aidé. Donc en fait, quand de l'âme, elle sent que la femme, le personnage terrestre, est en détresse ou en difficulté, elle va m'en souffler, parce que comme tu l'as dit, on est ses canaux. Moi, je suis le canal vivant des océans. Et elle va m'en souffler des messages, des choses que je vais vous apporter plus profondément lors de la séance du cercle des rendez-vous individuels. Oui. C'est toute une richesse. Du coup, juste déjà un petit mot pour la fin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine, 2026? Et si tu devais conseiller à une amie ou une femme que tu apprécies et que tu sais, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc moi, je souhaite rayonner. Et en fait, j'ai répondu à tes questions parce que c'est vrai que c'est bien de partager ce qu'on vit et d'en faire profiter d'autres personnes, d'autres âmes. Mmh. Et après, c'est elle qui décide. Mais voilà, oui, je peux pas dire du tout je pensais pas le faire d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a comme il y a une espèce de communion. Et voilà, je partage mon côté positif. Et je souhaite que toutes les femmes se sentent bien dans leur vie et dans leur corps. C'est tout, c'est un partage. Ça, qui veut du mal aux autres? On veut du bien. On est dans un univers de co-création divine. Ouais. Même si on est dans un monde un peu automatique, rapide, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont aucune conscience que la vie, elle passe, elle traverse. Et c'est un petit peu dommage. Et c'est pour ça que j'ai été invitée, parce qu'en tant que femme, en tant qu'artiste, ton témoignage est riche et précieux. Et parce que si, lorsqu'on donne quelque chose, l'univers, il va toujours nous rendre la monnaie. Oui. Mais parce que c'est de Un l'amour, partage. c'est un partage universel. C'est une grande banque d'échanges. Et je suis sûre que ton témoignage va parler parce que tu es une femme accomplie, une artiste. Tu défends aussi les droits des femmes. Tu as vécu des choses qui ne sont pas faciles. Et malgré ça, aujourd'hui, tu as un message positif. Malgré ça, aujourd'hui, tu t'aimes profondément. En tout cas, tu travailles pour le faire chaque jour. Tu es un vrai exemple. Et, et voilà, et tu es là pour nous dire, écoutez, je fais partie de ce programme, mais qui me fait du bien, que j'ai intégré dans ma vie, qui a transformé ma vie. Et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite? Tu as raison avec ça. Qu'est-ce que tu lui dirais sincèrement? Moi, je trouve que même quand j'entends parler des amis que je connais depuis longtemps, ou peut-être même de nouvelles personnes, je me dis, il y a un travail énorme en fait à faire, et je le comprends maintenant. Voilà, oui, on laisse passer, on balaye nos histoires avec nos frères et sœurs, nos parents, on met sous le tapis comme d'habitude. Mais même, il y en a pas mal qui ont vécu, je sais pas, des suicides. C'est des choses qu'il faut travailler. C'est pas possible. On le garde au fond de nous. Il faut arriver au pardon. Il faut arriver à se libérer de tout ça. Donc, moi, je sens beaucoup plus de libération. C'est énorme. Ça me fait un bien fou. Ah oui, parce que je suis pour la liberté au maximum, qu'on ne subisse pas et qu'on ne soit pas victime de nos vies. C'est pas possible. On est acteur de nos vies. Ça plombe tout ça, ça alourdit notre quotidien, notre énergie, ça nous empêche d'être nous-mêmes. Juste une dernière question qui me vient avec beaucoup de spontanéité, et après je te libère, et je te remercie infiniment, Patricia. Oui, je suis pas comédienne, parce que je ne fais pas des choses que j'ai pas envie de dire. Juste, pour toi, travailler avec moi, mon énergie, en fait, est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu as aimé dans mon accompagnement en tant que femme, en tant que personne? Qu'est-ce qui te plaît? Ou peut-être que ça te plaît pas, tu me diras. Si, tu es très aimante, tu partages énormément d'énergie, tu es positive. Sans mâcher tes mots aussi, je le dis encore, c'est ça qui est bien, parce que tu nous remues du doux coup, mais avec douceur. Et il y a une sororité, toujours des messages d'amour, on se sent aimé, tu vois, comme on n'a plus nos parents, etc. Là, on a une sorte de cocon qui nous
qui nous réconforte, une famille de dames, hein, Oui, puisque c'est il y en a vrai. plein qui m'ont dit: «Ah ouais, on se sent dans une famille d'hommes, on a envie de dire quelque chose. J'ai fait quelque chose de bien, j'ai réussi, on le marque dans le groupe, j'ai raté, on le marque dans le groupe». Et il y a une sorte de soutien. En plus, il y a beaucoup de psychologues ou d'énergéticiennes qui viennent avec toi. Donc, ça veut Oui, dire c'est vrai. qu'elles ont Des aussi, professionnels, ouais. voilà, des professionnels, elles ont besoin d'avancer encore plus sur. Donc, ce ne sont pas des gens qui sont, des femmes qui sont novices déjà, hein. Oui, c'est vrai qu'il y a 2 types, Elles. des personnes que j'accompagne, donc celles qui n'ont jamais fait un travail sur elles et qui débutent. Et dans ton groupe en particulier, c'est des femmes qui sont déjà thérapeutes, de Ouais, l'accompagnement à l'autre, hypnothérapeute, ouais, psychologue. c'est extra. Bah oui, donc elles ressentent les choses plus Mais je pense vivement. qu'elles viennent dans une quête de spiritualité plus profonde, de sincérité, de vérité, d'honnêteté, parce que, au final, quand on arrive dans les programmes, on se dit: «Ah là là, ça va être lourdeau, de devoir, être un groupe Oui, avec ces femmes». Et c'est au final, possible. c'est ce qui vous va plaire le plus parce que c'est là que les liens se créent, c'est là que l'émulation se crée. Et en fait, je pense qu'au-delà d'un programme ou d'une formation, c'est un vrai voyage initiatique de l'âme. Ouais. Je sais pas si tu partages Et avec c'est moi? un ensemble en fait, il y a pas un qui enlève l'autre. Je pense que c'est Non. que des plus plus. Il y a toi en coach, individuel et c'est bien de t'avoir aussi, parce que là on est connectés, toutes les 2 et puis il y a le groupe et puis il y a, en dehors du groupe et il y a notre travail personnel et il y a le guide, l'oracle. Enfin voilà, il y a c'est un ensemble, on se sent, on pioche, on fait ce qu'on veut. Il y a le tableau où on écrit, qu'on te transmet. Franchement, faut pas se mettre la pression, faut le faire, comme tu dis, chaque élève est Chaque livre a son à son rythme. rythme Et et puis il y a c'est aussi toute la richesse de toutes les vidéos, tout le travail, parce que c'est des années, des années. En fait, si tu veux, c'est des années de réflexion, des années d'expérience, d'accompagnement. En fait, j'ai rassemblé les meilleurs de tout ce qu'ils savaient faire pour apporter vraiment les meilleurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon seul et unique programme d'accompagnement parce que j'ai pas envie de me disperser. J'ai ouais. envie d'être présente 100% pour vous, de vous satisfaire au mieux, de vous accompagner au mieux et d'être vraiment, en fait, c'est pas un programme où tu arrives et on te laisse toute seule avec des vidéos, tu te débrouilles. Ouais, ouais, Là, ouais, je sais pas exactement. si tu me diras, c'est un vrai suivi, c'est un C'est vrai un vrai accompagnement. suivi, oui, oui, c'est vraiment, ouais, ce que je ressens. C'est un vrai suivi. C'est un vrai suivi, une guidance, voilà, on se sent guidé. On a l'épaule là qui J'adore, j'essaie on se sent d'imager. guidé et puis je me dis: «Mais même l'amour de soi», mais vraiment ça m'est revenu. J'ai dit: «Mais il faut s'aimer, mais pas le prendre du côté égoïste, il faut le prendre Non. du côté partage et rester humble». Parce qu'il y a tellement de gens au bout d'un moment qui arrivent à faire des choses et qui perdent leur humilité. Non, ça se partage, ça se partage. Rester vrai, rester soi et Ouais, comme on le dit toujours, rester soi, le plus beau cadeau qu'on peut faire à la personne qu'on aime, c'est de s'aimer soi-même. ouais. C'est au contraire, c'est un cadeau, c'est pas du tout être narcissique, Non. égoïste. Non, on perd beaucoup de choses pour faire plaisir à tout le monde. Il y en a beaucoup qui ont des âmes de sauveuses. Moi, je suis pas trop ça, mais voilà, on perd son être en fait, ce qu'on est. Et il faut Mmh savoir mh. dire non quand on n'a pas envie. Se forcer des choses, c'est pas bon. Bah, le pervers narcissique m'a fait ressentir que je me suis transformée petit à petit. Je riais de moins en moins jusqu'à ne plus rire. Oui, Et jusqu'à à un tes moment, temps. je me suis dit mais voilà, je fais plus de bruit, c'est sûr, je fais plus de bruit, mais je suis qui? C'est pas moi. Maintenant, je vais retrouver Mmh. mon rire et ma bonne humeur. S'autoriser des choses, finalement, c'est aussi donner à l'autre, fixer des limites et c'est ce que je fais aussi avec vous-même. C'est-à-dire que je fixe mes limites en tant que femme, en tant que professionnelle dans les programmes. C'est aussi une manière de vous enseigner à fixer vos propres limites parce Mmh, qu'on peut donner, partager, mais c'est d'abord soi, d'abord son énergie, d'abord nourrir son âme. C'est pour ça qu'on est là. mmh, On l'oublie. mmh, Je vais te mmh. laisser Patricia, parce que sinon on pourrait parler pendant des Oui, heures. oui, C'est oui, oui. intéressant, c'est tellement riche. Je ne veux pas abuser de ton temps, mais juste un dernier message. Là, on est en fin d'année. Pour toi, c'est une nouvelle étape parce que c'est bientôt ton anniversaire, mais aussi il y a les fêtes de fin d'année. Il y Mmh. a quelle énergie, quel message tu as envie de transmettre pour la fin de cet échange? Bah, je souhaite que toutes les femmes, retrouvent leur féminin sacré, comme on dit C'est et relié à notre que je le partage pendant ce mois de décembre où il y aura beaucoup de gens que je vais croiser, dont la famille et voilà, je souhaite que ce soit un partage d'amour et d'amour, voilà, de lumière, de C'est beau, spiritualité. c'est beau. Et finalement, quand on entend des fois dire le féminin sacré, on pense que c'est un discours, mais je pense que quand on l'incarne, quand on le vit vraiment, c'est vraiment l'énergie la plus puissante, la plus forte, qui vient de l'intérieur de nos cellules, qui vient Bien, vraiment ouais. du siège de cette, Mmh, puissance des femmes solaires que nous. On n'est pas que des femmes lunaires et c'est ça quelque part que c'est tout mon travail, c'est de t'offrir toute cette puissance et tu parles, c'est très instinctif et d'ailleurs tout notre échange est très naturel. Tu parles instinctivement du féminin sacré parce que je pense que c'est ce que tu ressens dans le plus profond de ton être. c'est sacré. Allez Patricia, je te C'est remercie de la lumière, c'est important pour moi, la lumière. La vibration, la lumière, le mouvement. Donc voilà. ouais. Elles Merci. soient toutes soignées avec toi, Claudia, toutes les femmes que tu rencontres, que tu leur donnes que tu continues à partager cette belle énergie du féminin sacré. Voilà. Merci beaucoup Patricia de t'embrasser très fort. Merci, Je te Claudia. remercie pour ces moments. Merci. À À bientôt. bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration.
Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.